J'espère que vous allez bien, mes amis. Petite vidéo dans les rizières, tiens. Ça fait du bien. Puis de marcher, de voir la beauté des rizières, comme je dis. Pas beaucoup d'eau. Il en manque. Eh oui. Donc la vie des rizières, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois. Le matin de bonne heure ou en soirée, nous avons les paysans qui viennent ici et qui désherbent, qui font la cueillette aussi en même temps. Donc ils travaillent dans leur rizière. On va en voir quelques-uns, hein. On va y aller. Là, ce que je vais vous montrer, c'est, comme je dis, les belles rizières. Parce que c'est pas que ça, c'est aussi ce que vous voyez ici. Donc le matin, les nénuphars, eh oui. C'est le matin qui s'ouvre. Donc on fera des belles balades à travers ces rizières et on ira au bout des chemins. C'est tellement beau. Je vais vous parler. Là j'ai arrêté de parler parce que quand je vois ça, je suis heureux. Donc je disais, quand on sillonnera les rizières avec les motorbikes dans des petits chemins comme ça qui donnent à des villages, vous verrez que vous allez vous régaler comme tout le monde. Toutes les personnes qui ont fait ça, ils se sont régalés, ils en redemandent, que ce soit Benoît, que ce soit Maïté, que ce soit plein d'autres personnes. C'est vrai que cette balade dans les rizières est vraiment super. On part le matin tranquillement ou dans l'après-midi. Alors ce qui est bien, c'est que quand on arrive dans les villages, selon l'heure, ben, ils ont déjà commencé à faire chauffer le poulet grillé, les brochettes, les saucisses. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète tout ce que je vous ai dit, saucisses, brochettes, et on s'installe devant un petit boui-boui, comme je les appelle, dans les villages. Et on commande une bière ou ce que vous avez envie et on se met à l'apéro. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que les gens ils adorent. Et il faut dire aussi que dans les villages aussi, ils aiment bien quand on est de passage comme ça. Pas moi, ils me connaissent évidemment parce que je viens très souvent dans les villages. Je fais presque tout le temps les mêmes villages. Mais ils aiment bien qu'on s'assoie et qu'on boive un coup, on consomme. Ça leur fait un peu marcher le commerce, que ce soit pour les brochettes, les grillades, quoi, et les boissons. Donc franchement, avec les motorbikes, voilà une motobike, c'est celle de ma fille, Océane. Et bien franchement, sillonner les rizières comme ça. Alors même que c'est pas vert, parce qu'il y en a qui vont venir dans la saison sèche, parce qu'au mois de novembre, fin novembre, on va commencer à récolter le riz. C'est sûr, comme je vous ai dit, venez au mois de septembre. Même dans l'été, juillet, août, septembre, octobre. Franchement, c'est le top. C'est le top, c'est encore vert. Après, ça va devenir comme la couleur du blé, donc paille. Et c'est là où on va récolter avec les rieuses, comme je les appelle. Ils vont venir faire toutes les parcelles. Et de là, il n'y a pas que ça. Il va y avoir la chasse au rat. Eh oui, parce que dans les berges comme ça, il y a beaucoup de rats. Il y a des grenouilles, il y a des poissons, il y a des crabes, il y a des coques. Il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que toutes les années, eh bien, c'est la même saison et on fait les récoltes, on fait la cueillette, on fait tout et c'est vrai qu'on se régale. On se régale, on se régale. Surtout qu'on se régale de voir. Parce que beaucoup m'ont dit, mais je ne savais pas moi qu'il y avait des crabes si loin de la mer. Eh bien oui,
Et il y a même aussi des petites coques. Eh ben oui, il y a plein de choses que vous ne savez pas et que je ne savais pas moi aussi quand je suis venu ici. Et que j'ai appris sur place avec mes voisins, la famille aussi. Et c'est vrai que je vais vous montrer tout ça. Le but d'Heritage Island, c'est de vous montrer comment on vit finalement nos traditions, de vous montrer l'authenticité de cette vaste terre qui est l'Isan, puisque l'Isan c'est la plus grande région de Thaïlande. Et il y a tellement de choses à voir, mais tellement. Des endroits, même moi, que je n'ai pas encore, on va dire, découvertes. Je découvre petit à petit des endroits cloîtrés dans les rizières, dans la forêt aussi. C'est énorme et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et grâce à moi, vous allez découvrir ça facilement et rapidement. C'est l'avantage que vous aurez d'être avec Cake Thailand. Voilà, allez, j'en fais pas plus. On va voir un peu ce qui se passe dans les villages, voir un peu les buffles, les vaches. On va voir la repique, tiens. Allez, c'est parti.